Yeah! Ça, c'est une piste de lapin. Ouais, il passe ici. Ça va pogner un maudit. Wow! Salut! Bienvenue à l'anarchie culinaire selon Bob. Quand on est cassé, il faut savoir être créatif. C'est pourquoi cette semaine, on tente de trapper notre repas et de le cuisiner comme un chasseur. Daniel Boone, par assez bien le récit, la légende et l'histoire de Daniel Boone. Le couteau à la main fait son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Indiens. Daniel Boone, c'est son nom, on le chante. Yeah! À défaut d'avoir trappé un lapin dans notre ruelle de Montréal, on va préparer aujourd'hui un vrai classique italien, c'est-à-dire un poulet cacciatore. Cacciatore, en passant, ça veut dire chasseur en italien. Donc, sans plus tarder, pour notre recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'environ 900 g de poulet. Achetez vraiment n'importe quel morceau de poulet à l'épicerie qui est en spécial, ça va faire la job. Aussi, on va avoir besoin de 2 gousses d'ail hachées, 2 oignons coupés en cubes, un poivron vert coupé en cubes, 8 à 10 champignons tranchés, une canne de 796 ml de tomates en cubes. Aussi, on a besoin de sel, de poivre et pour terminer, une bonne larme de vin blanc. Donc, tous nos ingrédients prêts, on se dirige vers le four. On a déjà ici de l'huile qui chauffe pas mal. On voit qu'elle commence à fumer légèrement dans notre poêlonne. Ce qu'on va faire, on va saisir chacun de nos morceaux de poulet. Donc, on va commencer avec le côté de la peau, déposer nos morceaux ici. La raison qu'on veut faire, on veut vraiment colorer chaque côté de notre volaille, OK? Ça va vraiment permettre au goût et au jus de rester trappé à l'intérieur de nos hautes cuisses. On va assaisonner tout de suite notre viande aussi avec du poivre et du sel. On va y aller assez généreusement. On voit que ça ne prend pas trop de temps non plus. Ça commence déjà à être coloré. Donc, on va les virer tous nos morceaux. Puis on va poursuivre la cuisson pour environ 1 à 2 minutes. Une fois que nos morceaux de poulet sont tous bien colorés, on va tout de suite les réserver. On va les mettre dans une petite assiette à part, OK? Pendant qu'on a notre huile chaude, on va tout de suite en profiter pour cuire nos oignons. Ça va aller assez vite ici. On ne veut pas que nos oignons ils colorent trop. Juste, ça va donner un petit goût ici à notre éventuelle sauce. On va ajouter nos 2 gousses d'ail qui sont hachées. Tout de suite, on va poursuivre en ajoutant nos champignons et nos poivrons verts. Comme à l'habitude, on assaisonne bien à chaque étape de la recette avec du sel et une bonne quantité de poivre. On va remuer le tout. Si vous n'êtes pas habile à sauter vos poêlonnes, prenez une paire de pinces ou même une cuillère. Ça va vous éviter bien des dégâts. Là, on voit que ça va assez rapidement. Même nos champignons, ils ont déjà commencé à avoir une belle couleur. Ils commencent déjà à avoir un beau brun. Donc, on va déglacer avec du vin. On voit ici, par contre, que quelqu'un de la réalisation a tout bu le vin. Fait que si ça vous arrive à la maison, inquiétez-vous pas. De la bière ou n'importe quel alcool, ça va faire la job. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est juste aller chercher les goûts qui se sont collés dans le fond de la poêlonne. Donc, on a mis environ une moitié de bière, donc à peu près 175 ml de vin. Une petite gorgée pour le chef. Et on poursuit notre recette. On va ajouter notre canne de tomates. Là, vous remarquez, encore une fois, j'utilise les tomates Pasten. C'est une marque européenne. Leurs tomates sont moins acides. C'est fait avec des vraies tomates italiennes, donc ça va donner un goût plus intéressant à notre recette. Ils ne sont pas bien plus chers non plus, puis ça se trouve vraiment dans toutes les épiceries au travers le Québec.
On va juste mélanger le tout, assaisonner une dernière petite shot avec du sel et une bonne quantité de poivre. Ça ne sera pas trop salé, inquiétez-vous pas. La raison qu'on assaisonne à chaque étape de la recette, c'est toujours pour rehausser le goût de nos ingrédients. On voit que notre sauce, elle commence déjà à mijoter. C'est à cette étape-ci qu'on va remettre chacun de nos morceaux de poulet. J'ai pris des hauts de cuisse aujourd'hui, c'est ça qui est en spécial à l'épicerie. C'était seulement 3,17 pour 5 beaux morceaux de hauts de cuisse. Mais vous pouvez le faire vraiment avec des pilons. Vous pouvez le faire aussi avec n'importe quelle autre viande. Vous pouvez le faire avec du lapin si vous réussissez à trapper du lapin ou même avec des cubes de bœuf pour faire du bouilli. C'est une excellente recette. En hiver, ça réchauffe vraiment. C'est ce qu'on appelle vraiment du comfort food. Notre sauce mijote vraiment ici. Là, on pourrait soit l'envoyer au four pendant environ 1 heure à 350, mais aujourd'hui, on ne veut pas que notre belle poignée de poêle en fonte ici fonde au four. Donc, on va simplement couvrir. On va baisser le feu à minimum, puis on va laisser mijoter le tout environ 1 heure à 1 heure et quart. Pendant l'heure de cuisson de notre poulet, on est allé vérifier nos collets, question de voir si on avait trappé du gibier. On n'a rien pogné, fait qu'on s'est dirigé à l'épicerie et on s'est acheté des nouilles aux œufs qu'on a pris le temps de se faire cuire. Pendant qu'ils sont encore chauds, on s'en servait une bonne quantité dans notre bol ici. On aurait pu servir la recette d'aujourd'hui avec à peu près n'importe quoi. Du riz, du risotto ou même de la salade César, ça aurait vraiment été excellent. Là, on va se prendre un morceau de poulet, on va le déposer sur nos nouilles comme ceci. On va poursuivre avec une bonne cuillère, même 2, de son jus de cuisson. Et voilà, une recette simple, efficace et surtout facile à réaliser. Sur ce, j'aimerais saluer tous les chasseurs urbains et ruraux au travers le Québec, tout particulièrement Rick Chasseur, qui est un nouveau dans la blogosphère québécoise dont on peut lire les chroniques sur le détesteur.com. Je vous souhaite bon appétit, à bientôt et surtout, vive la cuisine libre. All right? I can catch a helpless animal, skin it with my bare hands. I wake up muddy and I go to bed bloody, 'cause I'm a trapping man.